avec la partie 2 sur la dépression. J'avais fait un précédent podcast pour donner mon témoignage par rapport à la dépression, ce que j'avais vécu, le nombre d'années que j'avais fait dans la dépression et les nombreuses difficultés que j'avais rencontrées. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire une partie 2 afin de rentrer en profondeur sur certains sujets, les causes, les facteurs de la dépression, et etc. Donc, tout d'abord, nous allons voir ensemble les différents signes de la dépression. Donc, tout d'abord, vous avez la déprime, les pleurs, les pensées noires et négatives, l'isolement, le repli sur soi, le mal-être constant, l'agressivité, on perd l'intérêt pour les choses de la vie, les activités, les sorties, voilà, les activités de la vie quotidienne, la vie professionnelle, voilà, le sentiment d'échec, d'angoisse, de pleurs, stress, des maux de tête. On peut souvent aussi entendre des voix sataniques. On peut développer des troubles de comportement excessifs, troubles de l'humeur, perte du sommeil, difficulté à se concentrer. Et c'est vrai qu'on vit la dépression, on sent ce vide constant, ce mal-être, on ne sait pas pourquoi, c'est inexplicable. On sent une tristesse, on pleure constamment, on ne sait pas pourquoi. On a ce vide à l'intérieur. Il faut savoir, plus la dépression, elle est traitée tôt, elle est prise en compte assez tôt, elle a moins le temps de s'installer et de s'enraciner en nous. Et mais plus on la laisse là, elle tarde. Et on n'en parle pas. Ça devient comme une racine en fait. Et ça devient de plus en plus compliqué à s'en sortir parce que on développe pas mal de choses sur le long terme. Donc, plus elle est traitée tôt et plus c'est facile d'éviter certains dégâts et de s'en sortir. Donc, nous allons continuer ensemble. Donc là, nous allons parler des différents facteurs environnementaux, familiales et spirituels. Donc, quand nous avons une enfance difficile, on a eu l'absence du père ou de la mère, qu'on a vu aussi ses parents se faire battre, s'insulter entre eux, quand il y a de la maltraitance physique, la maltraitance morale au sein de la famille, le rejet, le mépris, le manque d'amour, le manque de considération, voilà, l'humiliation. Des fois, les enfants ils peuvent avoir des coups répétés pour un oui, pour un non. Et ça peut créer des blessures de l'enfance, qu'on n'est pas compris, qu'on est rejeté par ses parents, qu'on est mal aimé. Voilà, si on a aussi des parents qui sont dépressifs, eux-mêmes alcooliques, si aussi eux-mêmes ils viennent d'une famille toxique, donc ils auront tendance à reproduire ce qu'ils ont vécu. Voilà, donc aussi quand il y a aussi dans certaines familles, il peut y avoir des abus en tout genre, des abus sexuels. Voilà, donc on peut être rejeté dans son entourage, dans son école, incompris, surtout notamment quand nous sommes étrangers. Quand nous sommes étrangers, on a un peu du mal à s'intégrer, parce que je vais prendre un peu l'exemple de mon cas, ma famille venant de Haïti, ils se sont installés très tôt aux Antilles, au Guadeloupe. Et des fois, ça a été un peu compliqué pour nous au début. Enfin, moi, je suis née en Guadeloupe, aux Antilles, mais ma mère, elle vient d'Haïti. Et des fois, ça a été compliqué de s'intégrer dans les écoles. Parce que, voilà, les enfants, sachant que vous êtes étranger, vous venez de notre pays, des fois, il y a la discrimination, il y a le racisme, il y a le rejet, il y a les préjugés, etc. Et puis, les enfants, ils sont
repli sur soi, ils sont pas à leur place, ils sont loin de leur famille. Et il y a aussi, voilà, chez nous, nos parents nous parlaient beaucoup en créole. Et donc du coup, il y a tout ça aussi. Euh, donc voilà, qu'on se sent rejeté par ses camarades parce qu'on vient de notre pays, parce que la culture est différente, la langue est différente, etc. Donc on peut être rejeté par rapport à ça. Donc quand aussi nous avons rencontré des compagnons aussi qui peuvent être toxiques, qu'ils ont profité de nous financièrement, qu'ils ont abusé de nous physiquement, émotionnellement, et qui peuvent aussi nous pousser à faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, à nous retrouver dans des endroits, dans des lieux, avec des personnes. Et ils savent qu'en allant là, en faisant cette chose, mais ça nous met à mal, mais ils nous poussent, tu vois, ils nous poussent à aller vers cette chose qui nous déplaise. Donc voilà. Et donc c'est ça. Donc voilà. Il y a aussi l'aspect aussi spirituel. Des fois, quand nous avons beaucoup d'oppression, nous sommes attaqués la nuit, nous n'arrivons pas à dormir. Donc voilà. Et donc voilà. Voilà. Aussi, je vais parler des choses que nous voyons et que nous entendons aux infos, puisque le Seigneur m'a donné cette révélation par rapport à ça. Parce que il faut savoir, quand j'étais jeune, mes parents me laissaient beaucoup devant la télé, beaucoup devant les écrans. Et des fois, en fait, j'étais amenée à tomber sur certaines choses, sur certains films. Et sans le savoir, quand on est enfant, ces choses peuvent nous affecter mentalement, psychologiquement. Et je regardais souvent des films policiers, des films de guerre, des films d'enquête criminelle, etc. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en regardant toutes ces choses pendant plusieurs années en étant enfant, inconsciemment, ça a fait naître en moi des peurs de la mort. Des fois, je me réveillais, j'avais une peur comme ça, subite, une peur constante. Je ne savais pas pourquoi. Et je développais en fait des peurs. Et le Seigneur m'a fait comprendre, c'est à force pendant des années, je regardais tous ces films liés à la guerre, liés aux enquêtes criminelles, sur les décès, sur différentes atrocités dans certains films, que ça a créé des peurs en moi. Des peurs en moi. Et voilà, quand j'étais enfant, parce que cette chose-là, elle est là, elle nourrit notre âme et elle est enfuie dans notre subconscient. Et c'est quand on grandit, on commence à développer certains comportements, certaines agressivités, certaines peurs. Mais tout ça, c'est lié à toutes ces choses que nous avons vues et entendues pendant plusieurs années. Et aussi, quand le Seigneur m'a également aussi révélé par rapport à la musique mondaine, il y a certaines musiques que nous allons écouter qui sont par certains artistes. Des fois, c'est des personnes qui vont faire des choses, des rituels, etc. pour avoir de la richesse, pour avoir de l'argent. Et quand vous allez écouter ces choses, au début, vous allez penser que c'est bien, mais quand vous allez répéter cette chose, cette musique, c'est comme une incantation et ça va faire naître en nous, en nous, des peurs, des frustrations, des dépressions, des envies suicidaires, etc. Parce que beaucoup, en fait, ils font des pactes pour pouvoir réussir, pour pouvoir prospérer. Ceux qui, bon, pas tous, mais la majorité, surtout ceux qui sont pas chrétiens, voilà, ils font des pactes, des choses pour pouvoir prospérer, quoi, quitte à, voilà, quoi, à s'en prendre à des personnes. Et puis il y a des personnes qui ressortent dans certains concerts en écoutant certaines musiques, et ils sont tourmentés, ils entendent des voix, ils sont oppressés par des esprits, etc. Et
Et, et oui, et aussi le Seigneur, une fois, il y avait un artiste célèbre quand j'étais aux Antilles que j'écoutais. C'est un artiste, voilà, dans tout ce qui est la Caraïbe, la Jamaïque et tout. Et j'écoutais beaucoup. Et des fois, vous chantez les chansons en anglais, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Et vous chantez, vous chantez. Et le Seigneur, dans le rêve, il m'a dit, on est venu te délivrer de tous ces esprits qui sont rentrés en toi quand tu écoutais ce type de musique. Et j'étais choquée parce que c'est vrai, quand je suis venue au Seigneur, j'ai prié pour pas mal de choses que j'avais faites, que j'avais entendues, qui a donné accès à l'ennemi dans ma vie, les portes que j'ai ouvertes inconsciemment, mais je ne m'étais pas vraiment étalée sur toutes les choses que j'avais entendues durant de nombreuses années par rapport aux musiques mondaines, par rapport peut-être que des mots, des phrases que j'ai récitées, c'était des incantations et ça a fait rentrer des esprits. Et ça m'a vraiment fait un choc. Donc, d'où le fait de faire attention à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Il y a beaucoup de personnes, j'avais vu aussi sur Internet, qui avaient donné ce genre de témoignages, certains artistes, par rapport à la musique, par rapport à ce qu'on entend, qui n'est pas ce qu'on croit. Voilà. Et nous allons venir sur le long terme. Qu'est-ce que la dépression provoque? De plus en plus l'isolement. Comme je le disais, la perte d'intérêt pour la vie sociale, professionnelle. On n'a plus envie de voir personne. On n'a plus envie de sortir chez soi. Même pour manger, ça devient un défi. Et c'est vrai, quand je passais toutes ces phases de dépression, vous avez l'impression, plus vous êtes dedans, plus vous sombrez et plus vous avez du mal à vous relever. Et plus vous êtes mal et tout, plus vous êtes mal. Et puis vous sentez, c'est un peu comme la descente aux enfers. Et je me dis, si dans cette vie, on vit ce genre de choses, on a eu des traumatismes dans notre enfance, et nous n'avons pas Dieu pour nous aider, ben c'est compliqué. C'est compliqué, on peut perdre la tête. C'est vraiment difficile. Même des fois, je me rappelle, même pour sortir de chez moi, c'était un défi. Je pouvais rester des jours, je sortais pas de chez moi. Les pensées noires s'accentuaient, les oppressions s'accentuaient, je ne mangeais pas, j'étais vraiment un état extrême, et voilà, et d'où l'importance vraiment, quand vous vivez ce genre de choses, même si c'est une personne de confiance que vous avez, qui va être là, quand elle va constater que vous êtes mal, elle va plus avoir de nouvelles de vous. Elle va vous appeler et surtout, elle va prier pour vous. Et je remercie énormément le Seigneur parce que quand ces temps-ci, je passais des moments difficiles dans la dépression. Et franchement, c'était compliqué parce que quand vous vivez ça, vous en avez marre, vous avez juste envie que ça en finisse. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce mal-être constant à l'intérieur. Vous êtes mal en fait. Vous êtes mal à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas envie d'être comme ça. Mais c'est plus fort que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes mal, pourquoi vous êtes triste dans votre cœur, vous êtes triste dans votre âme. Et tout ça, c'est lié à toutes les blessures qu'on a eues, qui a affecté notre âme, qui a affecté notre esprit. Et d'où l'importance de faire ce travail de guérison intérieure pour aller mieux. Mais ça se fait petit à petit. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le Seigneur agit étape par étape. Certaines personnes, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans. Mais le Seigneur, il va vous aider. Il va passer par différents canaux, par différentes personnes, va mettre des livres autour de vous, va mettre des conférences, va mettre des coachs autour de vous, des psychologues qui vont vous aider. Parce que moi, je voulais que, voilà, quand je vivais ces choses, que ça se termine vite, que du jour au lendemain que j'aille bien, je ne comprenais pas pourquoi encore j'étais mal, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais, pourquoi je souffrais dans mon âme. Mais le fait que j'avais vécu tellement de choses depuis mon enfance, depuis le bas âge, que ce soit dans mon environnement familial, dans mon quotidien, venant d'une famille dysfonctionnelle, là il y a eu un peu de la maltraitance, de la méchanceté, les abus en tout genre, qui fait que ça a été long. Et c'est pas du jour au lendemain. Et quand le Seigneur, il nous guérit, il veut nous guérir, oui, mais il veut d'abord qu'on comprenne pourquoi en fait on est arrivé là. Pourquoi il y a eu telle porte qui a été ouverte. Pourquoi en fait on est tombé dans cette dépression. Pourquoi on a eu cette peur. Pourquoi on a eu ce mal. Il veut aussi qu'on comprenne la source du problème, qu'on puisse la traiter en profondeur avec lui pour être vraiment délivré. Parce que s'il nous délivre, il nous guérit juste pour nous guérir, mais on ne comprend pas la source, le fond du problème, et on retombe encore dans certaines choses, ben on ne va pas avancer.
Donc c'est ça. Donc au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, il guérissait mon cœur petit à petit, comme je l'ai parlé dans mes précédentes vidéos, sur le pardon, sur le fait que quand j'avais été abandonnée par mon père, on a beaucoup souffert parce qu'on n'a pas eu de soutien. J'ai vu beaucoup ma mère souffrir parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un qui était là avec elle pour la soutenir, pour l'aider avec ses enfants. Et pour elle, en fait, elle n'imaginait pas forcément que sa vie aurait été comme ça. Elle imaginait plutôt que sa vie aurait été comme ça, avec son mari. Elle aurait eu des projets avec son mari, elle aurait été bien avec ses enfants. Donc quand tu es enfant, tu vois ta mère souffrir, tu vois tes parents souffrir, tu sens une espèce d'injustice et tu ne peux rien faire. Tu comprends pas pourquoi ton père est parti, pourquoi il t'abandonne, pourquoi il y a ci, il y a ça. Donc il y a beaucoup d'incompréhension. Donc il y a ça aussi, ce travail que le Seigneur a fait en moi. Et aussi, quand vous avez déjà ces blessures de l'enfance, de l'abandon du père, ben vous êtes déjà blessé, vous allez attirer des personnes mal intentionnées qui vont vous faire du mal et ça va créer encore un autre bagage, ça va créer encore d'autres blessures que le Seigneur va venir traiter, des abus, des maltraitances de certaines personnes, de certains hommes. Voilà, en pensant chercher de l'aide, en pensant chercher de l'amour, de l'affection, mais ces personnes, elles sont venues encore vous briser, vous casser petit à petit, vous briser, mettre des blessures. Et encore, vous tombez aussi sur des amis, des personnes que vous pensez être vos amis, qui vous aimez du fond de votre cœur. Et au fur et à mesure, en marchant avec le Seigneur vous révèle, mais ces personnes-là, elles n'étaient pas bien intentionnées. Ces personnes-là, elles ne vous voulaient pas du bien. Elles ont contribué à votre mal-être. Elles vous ont fait des choses spirituelles pour bloquer votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez certaines choses, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il y a toutes ces choses-là que le Seigneur va traiter. Au fur et à mesure, il va vous révéler une chose pour pouvoir travailler en profondeur avec vous et vous permettre de guérir et d'être totalement vous-même et épanoui dans votre vie, épanoui dans vos relations, épanoui, voilà quoi, dans la vie. Mais si on a ces poids sur nous, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vraiment être bien. Donc je continue, donc je disais sur le long terme, on développe une espèce de peur des autres. On a peur de se retrouver en public, on a peur d'aller vers les autres. On perd la confiance en soi, on a le manque aussi d'estime de soi. Et c'est vrai que pendant un moment, pendant longtemps, j'avais beaucoup peur de me retrouver en public, beaucoup peur de me retrouver parmi la foule. Et dès que j'étais au milieu de la foule, j'avais des peurs, je stressais, j'angoissais, je vomissais, j'en devenais malade. J'avais peur, une peur bleue des gens, une peur bleue du monde, de la foule. Dès que je me retrouvais en endroit, il y avait trop de personnes, je devais parler en public. J'étais malade, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Et l'isolement, voilà, on se voit comme un échec. Que rien de bon peut sortir de nous. Voilà. On a tendance à se retrouver et à se mettre dans des situations dangereuses, d'angoisse. Et on développe du stress chronique. On attire les personnes mal intentionnées, les prédateurs qui vont abuser de nous. Abus dans tout genre, parce que quand vous êtes faible émotionnellement, vous êtes vulnérable, ben, ça pousse les gens à vous faire du mal, ça pousse les gens à vous manquer de respect. Parce que quand vous ne savez pas qui vous êtes, votre identité en Christ, vous ne vous connaissez pas, mais ça pousse les gens à vous faire du mal, à abuser de vous. Et donc voilà, parce qu'on attire à soi ce qu'on est, et si on ne s'aime pas à l'intérieur, ben, on va attirer des personnes qui vont nous... tout le contraire de ce qu'on ne veut pas, on va attirer des personnes qui vont nous faire du mal. Et voilà, parce que on est vulnérable. Donc voilà. Et voilà, donc on va, quand on n'est pas bien dans notre tête, on va accepter des situations sur le long terme au déprimant de notre bien-être parce qu'on a tellement envie d'être aimé, on a tellement envie d'être compris. Donc on va accepter tout et n'importe quoi. Et ça vient un peu comme une chaîne. C'est qu'au début, vous voyez, ça va commencer, vous tombez sur une personne qui va vous faire du mal et vous vous dites que bon, non, au final, ben,
mauvaise expérience, une première mauvaise expérience, ça va s'arrêter là. Et puis vous voyez que plus le temps va passer, vous retombez encore sous des personnes qui vous font du mal, ainsi de suite. Une fois, deux fois, trois fois. Et au final, vous perdez tellement totalement l'estime de vous, confiance en vous. Mais vous finissez par dire, ben, au final, mais ça me représente ce qui je suis. Je ne mérite pas mieux. Donc je vais accepter que ça, des personnes qui me font du mal, des personnes qui me détruisent. Parce que vous avez tellement connu d'échec en échec. Donc vous prenez ça comme si ça devient votre seconde nature. Et, et vous acceptez jusqu'au jour où vous tombez sur des personnes qui vous disent, mais non, tu ne mérites pas ça, mais non, tu ne vaux pas ça. Et je remercie tellement le Seigneur encore de m'avoir fait tomber, Jessie, sous cette femme merveilleuse, remplie d'amour, remplie de compassion, remplie de sagesse, à l'écoute, sans jugement et tout. Quand je suis tombée sur elle à travers la femme victorieuse, elle m'a vu vraiment au plus bas de ma vie, où quand j'étais l'ombre de moi-même, et elle n'a jamais cessé de croire en moi. Elle m'a toujours motivée, elle a toujours vu la lumière en moi. Quand j'allais pas bien, elle ne me critiquait pas, elle ne me rabaissait pas, elle ne me faisait pas comprendre qu'elle était fatiguée de moi. Au contraire, elle m'encourageait. Elle avait l'amour, la compassion pour les femmes, la compassion pour les âmes. Et je sais quelque chose que je vais jamais oublier, que je dis souvent. Parmi la première personne qui m'a dit, Valis, t'es une bonne personne et je vois de l'or au fond de toi. Et moi, je me dis, mais voilà de l'or autour de moi. Une femme qui a été brisée, une femme qui a été meurtrie, que les gens lui ont fait toutes sortes d'atrocités durant sa jeunesse et son âge adulte, qui l'ont brisée, toutes sortes d'abus en tout genre. Comment, comment on peut voir la lumière en moi? Parce que moi, je voyais que l'ombre de moi-même. Et au fur et à mesure, elle m'a aidée, elle m'a encouragée à travers ses coachings, ses paroles d'encouragement, d'amour et remplies de sagesse. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir ces personnes. Pas forcément d'avoir trop de personnes, mais au moins d'avoir une personne qui va vous comprendre. Parce que des fois, on pense être beaucoup entouré, ça nous fait du bien. Mais des fois, quand on est beaucoup entouré, on se retrouve de beaucoup de personnes et ça nous fait du mal. Et il y a un passage aussi qui dit, quand on est entouré de beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, on les a pour son malheur. Mais un seul ami est plus meilleur qu'un frère. Et c'est ça, des fois, on peut avoir une ou deux personnes que Dieu met dans notre vie, des amitiés d'alliance, des personnes qui vont nous aimer, qui vont prier pour nous, qui ne vont pas venir quand il y a une situation où elles vont vous voir tomber, qui vont venir, qui vont exposer votre nudité. Mais ça va être des personnes, quand elles vous voient tomber, chuter, qui vont venir, qui vont vous parler, qui vont vous dire, ce que tu as fait là, tu es allé trop loin, c'est pas bon, ressaisis-toi, on va prier avec toi, on va avoir des personnes de confiance, les anciens, faut qu'on parle, faut qu'on trouve une solution, mais pas une personne qui va étaler votre péché, qui va étaler votre nudité. C'est vrai que des fois, quand j'entends certaines personnes, où leurs frères ou leurs proches sont tombés, elles vont parler, elles vont étaler leur vie. Moi, ça me scandalise parce que je me dis que on est tous pécheurs, personne n'est à l'abri et du jour au lendemain, on peut se retrouver dans une situation où on va tomber. Et est-ce qu'on aurait aimé, dans ce cas-là, quand tu es tombé, qu'on t'expose ta nudité, qu'on t'écrase et tout, au contraire, je prie pour toi, je prie pour toi, je t'encourage, on cherche une solution avec les anciens, mais qu'on est une famille, on est une famille, est une vraie famille, peu importe ce que les gens vont faire, peu importe ce que les gens vont dire, je vais être là, je vais cacher ta nudité, je ne vais pas t'exposer comme ça, c'est vraiment ça, c'est important, moi pour moi, c'est des valeurs, c'est des principes pour moi qui sont sacrés. Voilà, quand on est des vrais amis, quand on s'aime et tout, on n'a pas exposé la personne comme ça, mais on doit prier ensemble, on doit parler à la personne, on doit la recadrer. Parce que si une personne dit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que je ne tombe pas, que je ne commets pas de péché, ben c'est faux. On est tous pécheurs, tant qu'on est dans ce monde-là, depuis Adam et Ève, on a péché. Il y a la nature du péché qui est en nous, qui domine en nous. Et c'est que grâce. C'est Christ nous fait grâce chaque jour de nous pardonner. Il est amour. Il nous dit 7 fois on va tomber. À chaque fois de pardonner, il nous pardonne. Quand on revient, on se repent sincèrement. Donc, se dire, venir
juger une personne, rabaisser une personne, même la dame qui avait commis l'adultère, il a dit, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc voilà, il dit, va, ne pêche plus. Donc c'est ça, donc être entouré des bonnes personnes qui vont vous encourager, qui vont croire en vous, voilà, des personnes, voilà, des amis, pas des personnes qui vont être là juste, voilà, mais des personnes aussi pas juste pour passer du bon temps, pas juste des personnes qui vont venir, voilà, qui sont centrées sur elles-mêmes, que quand des fois elles ont leurs problèmes, elles viennent, elles déversent leur sac, mais quand vous êtes là, vous êtes mal, elles sont pas attentives à vous, c'est pas leur problème, mais vraiment des personnes qui vont être à l'écoute à vous, qui vont être sensibles à vous, qui vont vous encourager, vraiment des frères, des sœurs. Je prie vraiment pour que le Seigneur vous donne ce genre de personnes qui va vous aider. Donc voilà, et donc je disais, voilà, donc quand sur le long terme, ça attire voilà, ce type de personnes qui vont nous faire du mal, les prédateurs, ils sentent, voilà, ils sentent les personnes qui sont mal, ils sentent les personnes qui sont pas bien, et voilà, quand on s'aime pas, bon, on attire le manque de respect et tout, etc. On peut devenir aussi une personne agressive, on est sur l'offensive, on se crée une carapace et tout. Et ça, c'est le piège du diable pour nous pousser encore de plus en plus dans l'isolement, de plus en plus dans la solitude pour pouvoir nous détruire. Et des fois, il est important qu'on ne comprend pas une situation, qu'on ne comprend pas une personne, de ne pas juger. Parce que c'est vrai que moi, je me suis retrouvée un peu dans certaines situations où je revivais ces choses. C'était difficile pour moi de m'en sortir. J'avais l'impression, malgré ma bonne volonté, malgré mes efforts de moi-même, en fait, je n'arrivais pas. C'était dur, mais c'était dur, c'était un combat. Et des fois, quand vous tombez sur des personnes qui viennent peut-être avec des mauvais propos, elles pensent vous aider, mais elles arrivent avec des mots durs. Elles vous rappellent en fait votre état, elles vous rappellent votre mal-être. Alors que non, vous n'avez pas besoin de ça. Je suis tombée sur des personnes, des proches, des soeurs qui sont venues. Oui, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, voilà, tu souffres, tu rabâches tout le temps la même chose. T'es un peu en mode victime, traumatisé, etc. Contre voix. Non, je sais déjà ce que je vis, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que tu me rappelles ma condition, au contraire. J'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que tu m'encourages. Que c'est facile de critiquer. Mais il faut apporter une solution. Parce que chaque personne a un vécu différent, un passé différent. Toi, tu n'as pas mon vécu, tu n'as pas mon passé, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Et ça, c'est important de faire attention à qui on parle, de faire attention à qui on raconte ses problèmes, à qui on nous sabouche. Parce que des fois, on pense que on va aller vers une personne et elle va nous écouter, mais au contraire, elle va encore plus nous offenser. C'était ça, c'était un peu ce que j'ai vécu. Mais cette personne pourrait la penser bien faire, mais elle m'a mis encore plus bas que terre, et ça m'a un peu cassé, ça m'a un peu détruite. Mais je remercie le Seigneur parce qu'à travers aussi cette situation, dans chaque situation, il faut voir aussi un peu je dirais, le bon et le mauvais côté des choses. Cette situation, je remercie Dieu parce que ça m'a permis de me remettre en question, à savoir à qui je dois parler, à qui je ne dois pas parler, quelles limites je dois mettre à certaines personnes dans ma vie, quelle personne que je peux considérer, je peux dire, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami, quelle personne qui est à la maturité, la sagesse spirituelle de se dire, bon, voilà, j'ai constaté qu'une personne vit certaines choses, elle va se dire, Saint-Esprit, est-ce que cette personne, elle vit cette chose? J'ai envie de lui parler pour l'aider. Est-ce que je peux lui parler? Comment je peux lui parler? Comment je peux dire les mots pour que ça puisse être constructif et non destructeur? Et donc voilà, ça m'a permis de me remettre en question, à savoir à qui je dois parler quand ça va pas, et quelle personne a accès dans ma vie, quelle limite que je dois mettre. C'est ça, voilà, mettre une limite aux gens, se faire respecter et mettre la limite à la personne, parce que des fois il y a certaines personnes qui pensent que quand elles sont proches de nous, elles peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Mettre des limites aux gens et savoir qui peut rentrer dans notre vie, à quel moment je peux dire que toi tu es intime avec moi, toi tu es ma soeur, tu es mon frère, tu peux me dire certaines choses. Donc c'est ça.
Donc tout ça, je remercie le Seigneur. Ça m'a permis aussi de me recadrer, d'être encore plus attentive, plus à l'écoute à mon environnement, cerner aussi les personnes. C'est pas parce qu'on se dit bonjour tous les jours, on se voit, on est frères et sœurs, que forcément on est proches, on est amis, on se connaît, ou tu me connais en dehors de l'église, tu sais qui je suis, tu connais mon vécu, tu as appris à me connaître. Non, donc c'est ça. Donc les gens, ils vous connaissent pas, mais ils se permettent de vous dire tout n'importe quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça, à votre entourage, aux fréquentations, aux personnes à qui vous faites rentrer dans votre vie. Des personnes, est-ce qu'elles sont compatibles avec vous, votre personnalité, votre tempérament, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà. Donc, voilà, ensuite, nous continuons. Voilà. Et voilà, et tant que vous n'allez pas parler de cette chose, vous allez vous taire, ça va donner la force et le dessus aux ténèbres d'agir et de prendre de l'ampleur, de s'enraciner. Donc, ne pas hésiter à parler à un pasteur, à un leader, à un coach, un psychologue. Moi, voilà, grâce à Jessie, elle m'a beaucoup aidé. Grâce à mes leaders, mes pasteurs, qui ont beaucoup prié pour moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont motivé, qui m'ont aidé. Donc, ça m'a permis de m'en sortir. Et faut pas abandonner, faut tenir bon. Et ça va pas être facile, mais au fur et à mesure, le Seigneur mettra les bonnes personnes qui vont vous aider à aller mieux. La guérison intérieure, c'est un travail tout au long d'une vie. Voilà. Et être aussi sensible, sensible aux endroits, aux lieux qui vont vous rappeler des souvenirs et qui vont vous mettre à mal. Voilà, être sensible à ça, même il va falloir peut-être couper contact avec certains amis, certaines personnes de votre entourage qui va vous refaire revivre certaines situations, revivre certaines scènes et qui va vous pousser à mal. Donc des fois, il faut couper contact avec des lieux où vous avez l'habitude d'aller, des fréquentations. Donc j'ai eu à le faire pour ma santé mentale. Voilà, des personnes qui ne vous valorisent pas, qui vous respectent pas, qui vous minimisent et tout. Voilà. Voilà, donc voilà, comme je le disais, vous éloignez des personnes qui vous rabaissent, qui vous minimisent pour votre bien-être mental, qui vous méprisent et qui vous ramènent constamment à votre passé, qui vous dévalorisent. Voilà, comme je le disais, entourez-vous des bonnes personnes, malgré votre souffrance, qui va savoir voir la lumière qui jaillit en vous. Voilà, qui vous manifeste de l'amour, du respect et tout. Et faites attention aussi aux sources de stress, à la pression familiale. Évitez autant que possible les conflits. Parce que moi, comme je l'expliquais précédemment, dans mon ancien poste, dans mon ancien travail et tout, j'ai eu du surmenage, du burn-out, je travaillais excessivement. Je pouvais travailler de 8h à 20h, etc. J'enchaînais beaucoup de journées. Et quand vous êtes déjà pas bien mal dans votre tête, vous ne faites pas attention à votre santé physique, votre santé mentale. Tout ça aussi, ça peut encore créer de la dépression, du mal-être. Quand il y a cette surcharge de travail, voilà, donc faites attention à ce que vous voyez, vous entendez constamment les mauvaises nouvelles, les infos à la télé, dans les médias, tout ça aussi qui va être une source d'angoisse, une source de mal-être. Voilà, faites attention à l'entourage qui a des pensées destructeurs, etc. Toujours des mauvaises choses, toujours dans la critique, toujours dans la calomnie, etc. Donc tout ça aussi inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais c'est la somme de toutes ces petites choses qui finissent sur le long terme à agir sur notre santé mentale et le mal-être. Les mauvaises choses que l'on voit, qu'on entend aux infos, les guerres, les catastrophes, toutes les mauvaises choses. Voilà. Et voilà. Voilà. Et pour vous aider vraiment, donc j'arrive un peu vers la fin. Donc pour vous aider à sortir de cette situation, avoir des temps de qualité, des moments de pause régulière, afin de vous ressourcer, de prendre soin de vous, d'être vraiment aussi à l'écoute
attentif de vous-même. Quand vous voyez que ça ne va pas, quand vous voyez que vous êtes sous-mené, quand vous voyez que vous n'en pouvez plus, prendre un temps de pause, un temps de retraite, où vous allez vous retrouver dans la face de Dieu pour entendre ce qu'il a à vous dire, pour qu'il puisse vous aider, travailler en vous, travailler votre cœur. Et tout, même si des fois les autres, ils vont pas forcément comprendre pourquoi vous prenez ce temps de retraite pour vous recentrer, pour sortir, pour chercher la face de Dieu, mais c'est nécessaire pour entendre Dieu vous parler. Des fois, on peut pas entendre Dieu parce qu'il y a trop de choses autour de nous, il y a trop de bruit. Donc c'est important d'avoir ce temps de retraite, ce temps où vous allez vous retrouver avec vous-même, passer des temps de qualité, faire des sorties, faire des choses qui vous fait plaisir, un restaurant, un petit cinéma, une petite sortie en plein air, vous retrouver avec une personne de confiance où vous allez parler, échanger, etc. Voilà, donc comme je le disais précédemment, cultivez la paix, évitez de rentrer dans des débats, dans des combats qui ne vous concernent pas parce que des fois, inconsciemment, on va vouloir rentrer dans des causes, dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Et des fois, sans se rendre compte, ça nous affecte. Et j'avais constaté que des fois, je rentrais dans des causes, dans des combats qui n'étaient pas les miens. Et puis, plusieurs jours après, je ressassais, je repensais à l'histoire. Ça ruminait dans ma tête et j'étais mal. Or que c'est pas mon combat. Vous avez déjà parlé à la personne, vous l'avez déjà expliqué certaines choses, mais elle ne veut pas prendre en considération ce que vous l'avez dit. Ben, vous avez fait votre part et Dieu fera le reste. Et un jour, elle aura le déclic. Vous continuez à prier pour elle, mais un jour, le Seigneur lui ouvrira les yeux et mettra en lumière cette chose que vous avez essayé de lui expliquer depuis des années. Évitez les débats inutiles. Voilà. Si vous avez une passion, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne comme le sport, la peinture, la cuisine. Moi, c'est la cuisine. J'ai eu cet amour de la cuisine par ma mère en étant jeune. Et puis ça a grandi avec le temps. Et quand je cuisine, je me sens bien, je m'évade. Et je suis concentrée. J'oublie mes problèmes, j'oublie mes soucis. Je partage mon amour de la cuisine avec mon entourage, avec sous mes différents aussi réseaux sociaux. Ça me fait du bien. Donc voilà, donc ça me permet de m'évader, d'oublier quand je suis pas bien. Donc voilà, si vous avez des passions, voilà, sport, cuisine, danse, etc. Ne pas hésiter aussi à vous investir dans des œuvres caritatives, que ce soit dans votre église, dans des associations. Ça va vous permettre de voir du monde et de ne pas rester seul. Et cette dépression, ces voix, ces pensées qui viennent auront moins de poids et d'impact sur vous. Donc voilà, donc c'est ça, en parler, vous entourer de bonnes personnes, faire des choses que vous aimez, écoutez votre corps, écoutez votre limite, et voilà, quand votre corps vous dit stop, et voilà, et prendre ce temps pour vous retrouver avec le Seigneur, parce que c'est vrai que moi, il m'a fallu pendant un moment dire stop, prendre un temps de pause, me retrouver avec le Seigneur pour qu'il puisse me parler, me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce encore que je dois guérir. Et ça m'a fait du bien. Au début, c'était difficile. Je me battais contre moi-même. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, ok, stop, j'arrête, je me pose. Dis-moi ce que tu veux me dire, ce que tu as à m'apprendre, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que encore je dois changer. Et le Seigneur encore a travaillé mon cœur, m'a guéri encore de beaucoup de choses, notamment des blessures, des relations, etc. Et a travaillé mon cœur et a pu faire ce travail encore de restauration. Donc le plus important, c'est d'écouter ce que Dieu vous dit, la voix intérieure du Saint-Esprit. Quand c'est le moment, il vous dit stop, arrête-toi, recentre-toi sur moi, cherche ma face, j'ai à te parler, j'ai des choses à te dire, va à tel endroit, va dans telle conférence, va dans tel lieu qui va vous aider. Et quand je me suis posée, le Seigneur m'a permis d'aller dans certaines conférences, que ce soit des femmes ou autres, qui m'ont tellement permis de grandir. Déjà, le Seigneur, il est tellement merveilleux. Il avait déjà fait ce travail en amont, en me mettant sur différentes vidéos, contenus, qui parlaient de la guérison intérieure, qui parlaient des blessures, qui a mis des choses en lumière pour me permettre encore de guérir. Comme je disais, la guérison, c'est un processus petit à petit. Et quand je suis allée dans ces conférences, ces différents lieux, c'est comme si en fait, ça venait en accord avec le processus que le Seigneur avait déjà commencé à faire dans le secret. Ils ont prié encore par rapport à ça. Ils ont parlé par rapport à ça. Par les blessures. Parce que ils ont parlé des blessures. Ils ont parlé de ce que les femmes, elles vivent au quotidien. De leurs défis.
du passé, de beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai dit, mais wow, Seigneur, tu es merveilleux. Donc, tu fais toutes choses belles en ton temps. Voilà. Et c'est ça. Je suis ressortie de ces conférences changée. Je suis rentrée en étant une personne et j'étais une autre personne, quoi. Ma façon de penser avait changé, mon mindset avait changé, ça m'a boosté, ça m'a encouragé de voir des femmes qui sont passées par tellement de choses compliquées dans leur vie, mais le Seigneur les a relevées, le Seigneur les a utilisées puissamment, malgré leur vécu, malgré leur souffrance et tout, ça m'a reboosté, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. J'avais l'impression de sentir une armée de femmes qui se soutenaient, une armée de femmes qui s'encourageaient, une armée de femmes qui étaient bienveillantes, qui s'étiraient, qui se boostaient, qui se motivaient pour pouvoir se déployer et tirer le meilleur d'elles-mêmes pour entrer dans leur destinée. Et malgré tout ce qu'elles ont pu vivre dans leur vie, le Seigneur a des belles choses à faire. Donc c'est important des fois de faire des conférences, d'aller dans certains lieux pour booster notre foi et de voir que non, c'est pas fini, que des femmes ont vécu des choses comme toi. Si elles sont sorties de là, et moi aussi, je peux y arriver. Voilà. Et donc voilà. Et comme je disais, sur le fait d'avoir une personne de confiance, je vais lire un petit passage dans Genèse qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et dans Ecclésiaste 4:10 qui dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Voilà, donc c'est ça. Et comme je disais aussi, connaître les éléments déclencheurs, qu'est-ce qui nous pousse à retomber dans certaines choses, être en colère, à ne pas être bien. Donc voilà. Faire le constat aussi dans notre famille, observer de voir s'il y a aussi avant nous des personnes qui sont sujets à la dépression, des personnes qui sont sujets au mal-être. Est-ce que ça se transmet de génération en génération? Parce que ça peut être des liens, quoi, des liens transgénérationnels, de colère, de dépression, de mal-être qu'on transmet de génération. Il va falloir prier, jeûner, chercher la face de Dieu pour qu'il puisse couper cela, pour pas que vos enfants, vos petits-enfants aussi subissent la dépression, subissent le mal-être, subissent les abus. C'est vraiment important de couper cette chaîne, de faire ce constat s'il y a des personnes qui ont vécu des abus, s'il y a des personnes qui ont des troubles, etc. Donc voilà. Se poser voilà, pourquoi ma famille est ainsi? Est-ce que c'est que moi? Est-ce que d'autres membres de ma famille ont été touchés? Parce qu'il faut savoir que la dépression aussi se transmet depuis dans le ventre. Le Seigneur m'avait révélé cela. Quand il m'avait révélé aussi que ma mère, elle n'était pas bien, elle était mal, dépressive, j'étais un peu choquée. Parce que c'est vrai que je savais qu'elle avait vécu pas mal de choses dans sa vie, mais je pensais pas, tu vois, je pensais pas, vous voyez, excusez-moi, qu'elle souffrait de cela. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de dépression. Il y a certaines personnes qui vont avoir la dépression. Ils vont pouvoir vivre leur vie lambda, travailler. Mais il y a d'autres, en fait, il y a un autre stade où vous êtes tellement mal par rapport à ce que vous avez vécu et vous n'allez pas pouvoir sortir, vous n'allez pas pouvoir mener une vie correcte, aller travailler, subvenir à vos besoins, être épanoui mentalement, psychologiquement et socialement. Et quand le Seigneur m'a révélé ça, qu'elle souffrait de ça aussi, et les parents, les femmes, ils subissent beaucoup de choses et ils ne vont pas forcément en parler. Les femmes vont vivre beaucoup de choses, que ce soit par leur passé. Des parents aussi ont été blessés, mais vont produire des enfants blessés. Ils vivent des choses durant leur enfance qui ne parlent pas, que les parents ont vécu, leurs parents de leurs parents ont vécu. Il y a beaucoup de secrets, des choses cachées dans la famille qu'on ne dit pas et gardent ça au fond d'eux et sont malheureux. Ils ne sont même pas conscients de ça. Donc des fois aussi, ils ne vont pas forcément en vouloir à ses parents, mais être compréhensifs, car eux-mêmes, ils sont des parents blessés. Et après, ben, ils n'ont pas les armes qu'il faut, ils n'ont pas les personnes qu'il faut, ils ne savent pas comment faire, mais ils créent des enfants blessés. Jusqu'au jour où un enfant, une personne de la famille se dit non, ça ne peut pas durer, et décide de prier, de couper la chaîne, et tout, etc. Donc voilà, ça se transmet depuis le ventre de la mère. La dépression, le mal-être.
Voilà, mais voilà, avant tout, celui qui va vraiment vous aider, c'est Dieu et le Saint-Esprit. Mettez le Seigneur avant toute chose parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour vous et qui va pouvoir vous diriger vers les bonnes personnes, vers les bons professionnels pour vous aider. Quand vous allez avoir cette intimité avec Dieu, cette intimité avec le Seigneur, et tout abandonner entre ses mains et dire, ok Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus, aide-moi, comment je vais faire, je suis à bout. Et il va vous parler à votre âme intérieure, il va vous révéler des choses à travers la prière, le jeûne, sur votre passé, sur votre enfance, sur ce que vous avez vécu, ce que vos parents ont vécu pour pouvoir briser cette chaîne et que ça n'aille pas sous notre génération. Il va mettre les bons livres, les bons contenus, les bons livres de guérison, etc. pour vous aider. Avant tout, c'est le Seigneur Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider parce que c'est lui-même qui sait ce qui est bon pour vous. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur et il connaît votre vie. Donc ne laissez personne avoir des personnes qui vont vous dire des choses. Ne laissez personne avoir le dernier mot. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Voilà. Et voilà. Et voilà, donc là, comme je le disais, la prière aussi entre frères et sœurs m'a beaucoup aidé. La prière en groupe, la prière en famille aussi m'a vraiment beaucoup aidé parce que le Seigneur dit dans Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, vous voyez, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, quand on prie les uns pour les autres, mais il y a cette puissance. Quand un est faible, mais l'autre, il tire l'autre. Voilà, il y a des fois, vous vous sentez tellement faible, vous n'avez pas la force de prier, mais juste le fait d'être avec une personne, ça va vous rebooster. Donc, voilà, c'est ça. La prière en groupe, la prière à deux, la prière en famille. Et donc, voilà. Donc, des fois, on n'a aucune force de pouvoir sortir de cette situation. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, de ne pas être trop dur avec vous-même. Ça prendra le temps que ça prendra, mais laissez Dieu agir. Il peut le faire. Même si en fait les personnes peuvent vous abandonner, mais sachez que le Seigneur, il sera toujours là avec vous et il mettra les bonnes personnes autour de vous au moment opportun. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je voulais constamment pleurer aux autres. Voilà, je voulais constamment être une personne par peur d'être seule, par peur d'être rejetée. Et le Seigneur me dit non, vas-y, sois comme tu es. Je t'aime comme tu es en fait. Je t'aime comme tu es dans tes souffrances, dans ta maladie. Et tu n'es pas obligé de te conformer pour être une personne pour plaire aux autres. Ta vie, elle est passée comme ça. Tu as eu un certain passé, ok. Mais les personnes qui t'aiment vraiment, ils vont savoir t'accepter comme tu es avec ton passé et avec ton vécu. Donc voilà. Et que mon passé fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Et qui me disait qui m'aime, qui m'accepte comme je suis. Et voilà. Et qui m'avait fait comprendre aussi qu'il allait travailler avec moi un peu comme l'argile à travers le travail dans la main du potier. C'est que je suis cette personne-là, mais au fur et à mesure, si je le fais confiance, il verra les changements qu'il va adopter. Donc voilà. Donc pour terminer, nous arrivons à la fin, mais je remercie le Seigneur qui m'a donné la force de pouvoir faire cette vidéo que je voulais faire depuis un moment, mais c'était très compliqué. J'étais combattue beaucoup par l'ennemi. Parce que le Seigneur sait qu'on ouvre notre bouche sur notre passé, sur notre vécu. Il sait que ça va bénir beaucoup de personnes. Et moi, je dis en fait que
Le combat continue avec le Seigneur parce que l'ennemi va toujours essayer de nous faire retomber dans certaines choses, de nous faire retomber dans nos travers, de nous faire penser qu'on n'est pas guéri, qu'on n'est pas bien, etc. Qu'on n'a pas vraiment changé, qu'on est toujours au même stade, mais c'est faux. Regardez là où vous étiez il y avait 5 ans, 10 ans, tout ce que vous avez fait avec le Seigneur, la personne que vous étiez dans le passé et qui vous êtes venu aujourd'hui. Donc quand l'ennemi va essayer de vous mentir, rappelez-lui la parole, en fait. Rappelez-lui ce que Dieu dit dans la parole, ce que Dieu dit de vous. Vous êtes une nouvelle créature. Il fait des choses nouvelles avec vous. Vous n'êtes plus votre passé. Il vous a pardonné, il vous a sanctifié, il vous a justifié. Donc voilà, rappelez à l'ennemi ces choses quand il vous met les voix pour vous rappeler votre passé, pour vous rappeler que vous êtes un échec ou que vous n'êtes pas aimé. Rappelez que Jésus-Christ vous a sauvé, il vous a pardonné. Il a été à la croix pour vous racheter de votre péché. Il vous aime. Même si ton père, ta mère t'abandonne, il sera toujours là avec vous. Et petit à petit, vous allez voir comment le Seigneur va travailler avec vous, comment le Seigneur va vous guérir, va vous restaurer et va faire de vous une personne que vous n'aurez jamais imaginé en lui faisant confiance, en le laissant travailler votre cœur petit à petit. Il va vous reconstruire, il va vous restaurer. Et même vous, après, dans quelques années, vous n'allez pas vous reconnaître. Parce que quand je me regarde aujourd'hui, il y avait 50-10 ans, la personne que je suis, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais je ne suis pas la personne que je suis il y a 50-10 ans. Et une personne qui ne pouvait pas prendre la parole en public, qui ne pouvait pas parler, qui avait peur de tout. Et voir comment le Seigneur m'a transformé sur certaines choses. Je peux que dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu qu'on lui fait confiance. Il fait de très belles choses dans nos vies. Et je termine sous ce dernier verset en disant, c'est l'un des premiers versets que le Seigneur m'avait partagé quand je suis venue à lui, mais je n'avais pas encore compris cet aspect, cette dimension de son amour envers moi. Et c'est dans Ésaïe 43:4 qui dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Donc, le Seigneur vous aime et va faire de très belles choses avec vous. Ne perdez pas courage, gardez espoir. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur la